Bonjour et bienvenue sur Informatique Express. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important dans un réseau informatique, le hub, appelé également le concentrateur. Nous allons comprendre comment est-ce que le hub fonctionne dans un réseau, en particulier dans un environnement de simulation appelé Packet Tracer. Packet Tracer, c'est un outil super pratique pour apprendre à configurer des réseaux. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez aucune expérience avec les réseaux, je vais tout expliquer en détail de manière très simple et accessible. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous allons expliquer le fonctionnement du switch qui est aussi un autre équipement essentiel dans les réseaux informatiques. Alors c'est parti. Alors, avant de nous lancer dans l'environnement Packet Tracer, essayons d'abord de comprendre c'est quoi un hub et comment est-ce qu'il fonctionne. D'abord, c'est quoi un hub? Un hub, appelé également concentrateur en français, c'est d'abord un appareil réseau qui sert de point de connexion central pour plusieurs appareils sur un même réseau informatique. Il joue un rôle clé dans la communication entre différents appareils dans un réseau LAN. Le rôle principal du hub est de connecter plusieurs ordinateurs ou périphériques entre eux en permettant à toutes les données, c'est-à-dire les données qui sont envoyées dans ce réseau, qui sont envoyées par un appareil, d'être transmises à tous les autres appareils qui se trouvent dans le réseau. En grosso modo, comment est-ce que le hub fonctionne? Le hub fonctionne en mode broadcast. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le hub reçoit les données d'un appareil, il ne va pas seulement envoyer ces données-là vers l'appareil qui est censé recevoir ces données, mais il va envoyer les données à tous les appareils qui sont connectés sur ce même réseau. Pour mieux illustrer le principe de fonctionnement du hub, nous avons mis en place une topologie dans laquelle nous avons 4 PC qui sont interconnectés entre eux à travers un appareil central qui est le hub. Maintenant, lorsque le PC1 veut envoyer un message au PC4, cet appareil appelé hub ne va pas seulement se contenter d'envoyer le message au PC4 qui est censé recevoir ce message, mais il va également envoyer le même message aux deux autres appareils, aux deux autres PC qui sont connectés sur ces réseaux, c'est-à-dire le PC2 et le PC3. Alors que le PC2 et le PC3 n'ont même pas besoin de savoir ce message. Ils ne sont même pas intéressés par ce message. Là, c'est le fonctionnement du hub. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va simuler un réseau dans Packet Tracer pour observer ce fonctionnement-là en temps réel. Alors, ici dans Packet Tracer, j'ai préparé une petite simulation. On voit bien ici un hub qui connecte plusieurs ordinateurs. Regardez, ce sont 4 PC qui sont reliés à ce hub. Et chaque PC ici dans ce réseau possède une adresse IP. C'est-à-dire le 192.168.1.1 pour le PC1, .2 pour le PC2, .3 pour le PC3 et .4 pour le PC4. Mais je n'ai pas configuré chaque PC avec son adresse IP. Je vais le faire tout de suite vite fait. Pour ce faire, je vais cliquer d'abord sur PC1. Je vais ici dans Desktop. Et je viens ici dans IP Config. Et ici, on va lui attribuer son adresse IP statique qui est le 192.168.1.1. Et pour le subnet mask, c'est-à-dire le masque réseau, c'est automatique parce que notre adresse IP est une adresse de la classe C. Donc, qui dit classe C dit masque 3 fois 255 et ça se termine par .0. Et ensuite, vous allez répéter le même processus avec les 3 autres PC. Nous allons maintenant simuler une transmission de données d'un PC vers un autre. Voyons comment cela fonctionne. Je vais tout d'abord envoyer un message depuis le PC2 vers le PC3. Et pour ce faire, je vais cliquer sur PC2 et je viens ici dans Desktop et également dans Command Prompt. Et pour commencer, je vais d'abord saisir la commande ARP-A pour déterminer si la table ARP que je vais expliquer dans la suite de cette vidéo, si la table ARP du PC2 contient déjà des adresses physiques, c'est-à-dire des adresses MAC des autres PC dans ce réseau. Et comme vous pouvez le remarquer ici, la table ARP du PC2 est entièrement vide. Et donc maintenant, je vais pinguer le PC3 qui a pour adresse le 192.168.1.3. Le ping, c'est une commande qui permet de tester la connectivité entre des ordinateurs dans un même réseau ou bien dans des réseaux différents. Mais avant de valider la commande, je vais d'abord activer la mode simulation pour que vous puissiez voir par vous-même en temps réel comment est-ce que tout cela fonctionne. Et une fois que le mode simulation est déjà activé, je reviens dans PCD et je valide la commande. Et je reviens ensuite dans la simulation et je réduis la vitesse de la transmission. Et comme vous pouvez le remarquer par vous-même,
le PCD a préparé deux types de messages. D'abord, le premier message, c'est le message ICMP qu'il ne va pas envoyer tant qu'il n'a pas envoyé le message ARP. Et le deuxième message, c'est le message ARP. Maintenant, c'est quoi le protocole ARP? Le protocole ARP, c'est quoi exactement? Quand un ordinateur veut envoyer des données à un autre appareil sur les réseaux, par exemple ici dans notre cas sur le PCD, il a besoin de connaître l'adresse MAC, c'est-à-dire l'adresse physique de l'appareil cible qui est le PC3. Si l'ordinateur connaît l'adresse IP du destinataire, mais pas son adresse MAC, c'est-à-dire pas son adresse physique, il utilise ARP pour demander quelle est l'adresse MAC de l'ordinateur qui a l'adresse IP X. Maintenant ici dans notre cas, si le PC1 veut envoyer un message à PC3, mais ne connaît pas l'adresse MAC du PC3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête ARP pour demander qui a l'adresse IP, qui est le propriétaire de l'adresse IP 192.168.1.3. Tous les appareils, tous les ordinateurs sur les réseaux recevront cette requête, mais seul le PC4 répondra avec son adresse MAC. Cela permet à PC, mais plutôt seul le PC3 répondra avec son adresse MAC. Cela permettra à PCD de savoir où envoyer le message. Une fois que l'adresse MAC est connue, c'est là que le protocole ICMP va entrer dans le jeu et va essayer de tester la connectivité entre le PCD et le PC3. Et maintenant, lorsqu'on lance la simulation, on voit très bien que c'est le protocole ARP qui a été lancé en premier. Et lorsque le message va arriver au niveau du hub, le hub va envoyer ce message en mode broadcast à tous les appareils connectés sur ce réseau en leur demandant qui est le propriétaire de l'adresse IP 192.168.1.3. Et vous pouvez le remarquer ici que le PC1 et le PC4 ont répondu par la négation parce que l'adresse IP 192.168.1.3 ne leur appartient pas, ça appartient au PC3. Et ensuite, le PC3 va répondre au PCD à travers le hub que voilà, oui, ça c'est mon adresse IP. Je confirme que l'adresse 192.168.1.3 est mon adresse IP et voilà mon adresse MAC. Via ce processus, le PC3 renvoie son adresse MAC au PCD. Et lorsque le message va arriver au niveau du hub, au lieu qu'il va seulement envoyer le message au niveau du PCD, il va transférer le message là à tous les appareils qui sont connectés, c'est-à-dire le PC1 et le PC4 qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas demandé de recevoir ce message. Comme vous pouvez le remarquer, ils répondent toujours par la négation parce qu'ils n'ont pas besoin de ce message. Seul le PCD répond positif à cette requête. Et une fois que le PCD a enregistré dans sa table ARP l'adresse physique, c'est-à-dire l'adresse MAC du PC3, c'est en ce moment-là que le protocole ICMP va entrer en jeu et qui va tester la connectivité entre le PCD et le PC3 en envoyant d'abord un message echo request, c'est-à-dire le message du PCD vers le PC3. Et une fois de plus, essayez de remarquer comment est-ce que le hub fonctionne. Lorsque le message arrive au niveau du hub, le hub, au lieu de se contenter d'acheminer directement le message au destinataire qui est le PC3, il va transférer le message à tous les autres appareils, le PC1 et au PC4, qui n'ont rien demandé, qui ne sont même pas censés avoir ces informations. Et le PC1 et le PCD répondent toujours par la négation car ils n'ont pas besoin de ces informations. Et une fois que le PC3 reçoit le message, il va répondre au PCD en envoyant un message echo replay au PCD. Et comme toujours, le hub va non seulement envoyer le message au PCD, mais va envoyer le message à tous les appareils qui sont connectés via ces interfaces. C'est pourquoi on dit que le hub n'est pas un équipement intelligent. Parce que s'il était un équipement intelligent, il aurait tout simplement dû envoyer le message au PCD, au lieu d'envoyer également au PC1 ou au PC4. Chose que le switch, appelé également le commutateur, fait merveilleusement bien. Maintenant, essayons d'observer tout cela de plus près. D'abord, le PCD a préparé deux types de messages. Le premier message sur le message ICMP et le deuxième message sur le message ARP. Mais comme le PCD n'a pas dans sa table ARP l'adresse physique, c'est-à-dire l'adresse MAC du PC3, il a préféré d'abord envoyer le message ARP en premier. Donc, il a envoyé le premier message au hub et le hub, il a distribué ce message au PC1, au PC4 et au PC3. Ensuite, le PC3 a répondu au hub. Parce que le PC1 et le PC4 n'ont pas répondu. Donc le PC3 a répondu à hub. Et hub, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ce message-là au PC1 et au PC4. Et également au PCD.
Et lorsque le PCD a déjà enregistré dans sa table ARP l'adresse MAC du PC3, il a maintenant envoyé le message ICMP. Il a d'abord envoyé au hub. Le hub, il a envoyé ça au PC1, au PC3 et au PC4. Ensuite, seul le PC3 a répondu favorablement à cette requête. Et le hub, qu'est-ce qu'il a fait? Il a également ensuite envoyé ce message au PC1, au PC2 et au PC4. Et maintenant, pour terminer, essayons de voir un autre cas dans lequel le PC1 veuille communiquer avec un autre PC mais qui ne se trouve pas dans ce réseau, qui peut être dans un autre réseau ou bien un PC imaginaire. Pour ce faire, on va venir dans l'invite de commande du PC1 et on va saisir la commande ping 192.168.1.5, mais vous pouvez choisir n'importe quelle adresse IP qui ne figure pas dans cette topologie, qui n'est pas présente dans ce réseau. Et essayons de voir comment est-ce que tout cela va fonctionner. Et comme le PC1 n'a pas dans sa table ARP l'adresse physique, l'adresse MAC du PC qui a pour adresse 192.168.1.5, donc il va préparer des messages ICMP et ARP, mais il va envoyer d'abord le message ARP pour déterminer l'adresse MAC du PC qui possède l'adresse IP 192.168.1.5. Et donc il a envoyé le message ARP au hub et le hub à son tour il a dispatché, c'est-à-dire il a transféré ce message à tous les appareils qui sont connectés à lui, donc c'est-à-dire au PC2, au PC3 et au PC4, et tous les appareils dans ce réseau ont répondu négativement. Pourquoi? Parce que l'adresse qui se termine par .5 ne leur appartenait pas, donc c'est normal qu'ils répondent négativement. Et essayez de remarquer quelque chose ici s'il vous plaît. Comme le PC1 n'a pas dans sa table ARP l'adresse physique du PC qui a pour adresse IP qui se termine par .5 et que tous les appareils dans ce réseau ont répondu négativement à sa requête, donc le PC1 va automatiquement suspendre l'envoi du protocole ICMP. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas dans sa table ARP l'adresse MAC du PC cible, il ne pourra pas communiquer avec le PC cible. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez maintenant une bonne idée de ce que c'est un hub et comment est-ce qu'il fonctionne dans un réseau et comment les protocoles ARP et le protocole ICMP interviennent pour assurer une bonne communication entre les appareils. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre appareil très important dans un réseau, le switch, appelé également le commutateur en français. C'est un équipement qui fonctionne un peu différemment du hub et permet une gestion plus efficace des données. Nous verrons tout cela en détail. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner ensuite à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.